Salut, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo à laquelle j'avais pas forcément pensé avant, hein, je te l'avoue. Mais les choses ont fait que... Bon allez, j'ai plus besoin de ça moi. Dans cette vidéo on va essayer de structurer un peu les choses. Dans un premier temps on va essayer de voir comment prévenir la blessure, hein, histoire de l'éviter. Ensuite on va voir pendant la blessure, comment la gérer elle et tout ce qu'il y a autour. Et dans un dernier temps on verra la reprise et puis l'après. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, mais je t'invite à le faire aussi. Hein. Je me suis retrouvé pendant 6 semaines à plus pouvoir faire de sport à cause d'une fracture de la main droite. Qui n'est toujours pas guérie. Oui, je suis tout juste en train de reprendre, hein, et... Oh, le coup dur. Hein. Le street workout, c'est pas le sport le plus dangereux. Mais les possibilités de se retrouver avec une épaule, un coude ou une main en moins sont quand même assez élevées. Mais t'es malade, toi. C'est sûr qu'à force de s'envoyer en l'air, on a des chances de se faire mal. Je la vends. Pas cher, je la donne, je vous paye. Le calisthenics, hein, comme la musculation, c'est des sports assez éprouvants pour le corps, hein. Ça engendre un certain stress. Alors si je peux te donner un premier conseil déjà, c'est écoute ton corps. Les jours et les semaines vont passer et tu feras des progrès. Mais au bout d'un moment, la fatigue des entraînements te rattrapera. Si tu commences à mal dormir, à te sentir fatigué en permanence, que t'as mal un peu partout, ou encore que tes séances sont usantes, que t'arrives peut-être plus à les finir, bah prends quelques jours de repos. Écouter son corps, c'est... Écouter son corps, c'est extrêmement important. Personnellement, je prends entre 4 et 6 jours de repos tous les 1 mois et demi, 2 mois. Oui. Alors 4 jours, c'est pas ça qui va freiner tes perfs. Et en plus, ce court laps de temps, ça va faire souffler tes muscles et les reposer. Parce que toi, t'as sûrement un mental d'acier, mais tes muscles, eux, ont besoin de repos. Ils ont pas de manteau. C'est nul! Dans mon cas, après 4 jours, je remarque 3 choses. Déjà que je suis une pile, parce que ça me... Ensuite, que ma séance de reprise, elle est jamais extraordinaire. Comme si mon corps il était endormi et qu'il lui fallait une séance pour se réveiller. Par contre, la dernière chose, c'est que toutes les séances qui vont suivre, ça va être le feu. Essaie et dis-moi en commentaire les effets que ça a sur toi. On réagit sûrement tous différemment. Oui, vas-y, fais le bordel. Ensuite, le plus important, l'échauffement. Je vais pas rester longtemps là-dessus parce que ça pourrait me prendre une vidéo entière. Dis-toi juste que ce qui va ramasser le plus dans le street, c'est pas tes muscles, c'est tes articulations. Si t'es mal échauffé, tu risques de te faire très mal. Personnellement, je fais entre 15 et 20 minutes d'échauffement avant chaque séance. Et parfois, si au bout de 20 minutes, je suis pas encore assez chaud, je suis pas encore assez à l'aise, je me rajoute 10 minutes histoire d'être sûr. C'est seulement quand je me sens prêt que j'y vais. Alors la plupart d'entre nous s'entraînent sûrement avant ou après le boulot ou les cours, ou entre midi et 2, et c'est sûr que prendre 30 minutes d'échauffement, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Si t'es dans ce cas-là, je peux te conseiller d'accentuer tes échauffements sur des mouvements polyarticulaires, hein, je t'affiche une liste ici ou là, et tu pourras retrouver cette liste en description. Ensuite, disons que malgré tes efforts, t'es quand même blessé. Bon bah là, on va distinguer 2 types de blessures. Hein. Celle à courte durée et celle à moyenne et longue durée. Je sais pas, par exemple, une fracture du 5e métacarpien. Alors quand ça t'arrive, t'as pas 10 000 solutions. Hein. Soit tu pleures, soit tu te reprends. J'ai chialé. Et je suis loin d'avoir fait tout ce qu'il fallait. En même temps, c'est grâce à cette réflexion que j'en suis arrivé à faire cette vidéo. Regarde, c'est des gens. Non, lui regarde pas lui. Non. Dégueulasse. Alors au début, je me suis dit que j'allais continuer à faire du sport, hein, aller courir, tout ça. Nope. J'ai bien tenté des trucs, mais c'était pas hyper concluant. Alors au début, le moindre mouvement ou la moindre vibration, je dérouillais. Alors je me suis dit, sois patient. Et de la patience, t'en auras vraiment besoin si tu te blesses. J'ai essayé de choper une barre... Faut que je modifie mes phrases. J'ai essayé de saisir une barre plusieurs fois, j'aurais jamais dû. Le bénéfice que tu vas en retirer, il va être vraiment minime par rapport au risque d'aggravation. Bah oui, parce que tu chasses quoi là? Si t'es obligé de t'arrêter à cause d'une blessure, prends du temps pour te remettre et rattaque doucement. Alors je suis ni un médecin ni un spécialiste, hein. Là je te donne juste des astuces que j'ai pu remarquer et qui je pense pourraient t'aider. Je vais pas te sortir les grands classiques genre bois de l'eau ou masse-toi les zones douloureuses. Pour la blessure en elle-même, t'as qu'à demander à ton docteur. Pour les blessures bénignes, si je peux te donner un conseil, ne t'arrête pas. Prends-toi quelques jours de repos et ensuite rattaque avec des séances très light. Les exercices où t'as pas de douleur, tu fonces. Par contre, les exercices qui te font mal, reprends-les gentiment en allégeant la charge au maximum. Par exemple, les tractions te font mal, trouve-en la cause et utilise des élastiques pour t'aider. Ça t'aidera peut-être à localiser plus précisément la source de la douleur et à renforcer un potentiel point faible. Au passage, tu limiteras la perte musculaire et au mieux, tu la maintiendras. Là, on parle vraiment des blessures légères. Hein. On n'est pas sur des déchirures ou des luxations. Pour les blessures plus longues, va voir un médecin, un ostéo ou un kiné. Hein. C'est pas sur YouTube que tu trouveras des solutions miracles. Par contre, reste encore un peu là, j'ai encore quelques conseils qui pourront t'aider. Dans ce genre de cas, on a tendance à se laisser aller, hein, à se dire qu'il n'y a rien à faire et qu'on n'a qu'à attendre. Alors oui, mais non. Il y a et il y aura toujours une solution. Alors qu'est-ce qui se passe quand tu as une blessure? En général, ton corps se focalise dessus, hein. Tu diminues voire arrêtes complètement le sport et en général, tu manges plus que d'habitude. Là, la bonne chose à faire, c'est ajuster ta balance calorique. Tu fais moins de sport et tu dépenses moins d'énergie, résultat, ta dépense calorique diminue. Et en contrepartie, tu manges plus, donc ton apport calorique augmente. Résultat, tu prends du poids et du gras. Tu vas donc devoir ajuster tout ça pour limiter les dégâts. Par exemple, en limitant ton apport en glucides et en trouvant un moyen de dépenser plus d'énergie. Si t'es blessé aux jambes, tu peux encore faire des pompes ou des tractions. Si t'es blessé aux mains, tu peux encore courir ou faire des squats. Mais bon, je pense que t'as compris où je voulais en venir. Le truc, c'est qu'il y a toujours une solution. Un calice. 23-19! On a un 23-19! Ce qui nous amène à la troisième partie, la reprise et l'après. Déjà, comment savoir quand tu seras prêt à reprendre à fond?
Parce qu'à moins d'avoir une pito sous la main, c'est pas du jour au lendemain que tu seras guéri. Alors pour les petites douleurs passagères, oui, tu le sentiras tout de suite. Mais pour tout ce qui est un peu plus grave, il te faudra là encore de la patience. Une fois que tu te sentiras assez fort physiquement et mentalement pour reprendre des séances olympiennes, calme-toi. Tu devras certainement pas reprendre avec des exos trop compliqués ou qui ont causé la douleur. Par exemple, si tu t'es blessé sur une tentative de muscle up, tu ferais mieux de mettre en pause cet exercice le temps de le préparer correctement. D'ailleurs, en parlant du muscle up, je te mets un lien vers ma vidéo qui te donnera toutes les clés pour le débloquer. Donc ton but, ça va être de relancer la machine tranquillement. Parce qu'en fonction de ta blessure, t'as pu faire une pause d'une semaine ou de 15 jours et là, ça ira vite. Mais si t'as dû t'arrêter pendant 1 mois et demi, 2 mois, là, c'est plus compliqué. Tu vas pouvoir reprendre les exercices que tu faisais, mais avec des charges moins lourdes ou allégées. Si tu reprends trop fort, tu risques d'aggraver la blessure ou de la relancer. Je sais que ça fait peu de bonnes nouvelles, mais désespère pas. Là, j'ai envie de te parler de la mémoire musculaire. En gros, c'est ton muscle qui, après avoir pris en force, en volume, etc., il va conserver en mémoire cette acquisition. Et après une période d'arrêt, qu'elle soit courte ou longue, ton muscle aura plus facilement la faculté de progresser et il va retrouver en beaucoup moins de temps la même quantité de muscle que la première fois. Donc même si tu as galéré un moment pour atteindre un certain niveau et que tu as un contretemps, il te faudra beaucoup moins de temps pour retrouver ce niveau-là. Quand tu reprendras tes séances, tes performances, elles vont forcément être minimes par rapport à avant. Mais j'ai lu plusieurs articles là-dessus et j'ai pu le tester par moi-même et franchement, ça existe. Tout ça nous amène au dernier point, apprendre de ses erreurs. Je pense que si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il est déjà trop tard. On s'enseigne très peu tant que ça nous est pas arrivé. Alors maintenant, en fonction de toi, de ton histoire, c'est à toi d'analyser la situation pour savoir comment l'éviter. C'est à toi de savoir comment ça t'est arrivé. En général, quand ça nous arrive, on se dit tous je suis con, j'aurais dû faire ça. Bah maintenant, c'est à toi d'analyser ton ça et de l'appliquer. Bien entendu, si c'est juste un coup de malchance, essaie de rester positif et de focaliser sur l'après. J'espère que la vidéo t'a plu et que ces quelques conseils ont pu t'aider. N'hésite pas à la partager, ça m'aide beaucoup à avancer. Je te dis à très vite. Matane!